3,8 millions, c'est le nombre de foyers qui recevront cette année leur chèque énergie automatiquement. Une aide d'un montant moyen de 150 € pouvant aller jusqu'à 277 € destinée aux ménages les plus modestes, mais qui pourraient en oublier certains. Le 15 octobre, le gouvernement a donc ouvert un guichet numérique pour tous ceux qui risqueraient de passer à côté, afin de leur permettre de soulager leurs factures de gaz, d'électricité ou de fioul. Selon plusieurs associations, ce sont en 2024 1 million de personnes éligibles qui n'avaient pas perçu leur aide. Si vous êtes concerné, vous avez jusqu'au 28 février pour en faire la demande. Les premiers chèques seront envoyés à partir du 29 novembre. Un premier jour remarquable, ce sont les mots du directeur général de la Banque publique d'investissement qui s'est félicité d'un lancement réussi pour ce tout nouveau fonds défense signé BPI France, ouvert aux particuliers depuis le 14 octobre. Avec près de 3 millions d'euros récoltés en 24 heures et un ticket moyen d'environ 1 000 €, ce tout nouveau fonds permet aux Français d'investir dans un portefeuille de 500 sociétés, principalement non cotées et françaises. Ticket d'entrée fixé à 500 € jusqu'à 500 000 € pour un rendement annuel non garanti de 5 %. Et l'objectif est ambitieux, lever entre 300 et 450 millions d'euros d'ici 2035, dans un secteur dont les besoins de financement s'élèveront à 15 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie. Et on termine ce JT de la semaine avec un paradoxe. Si un Français sur deux a une mauvaise opinion des géants chinois de l'ultra fast fashion, pourtant, ils continuent de les plébisciter et en particulier les jeunes générations. Et oui, malgré les polémiques qui touchent Shein et Temu, ces marques semblent avoir encore de beaux jours devant elles en France, selon un sondage dévoilé par Ipsos. Bien que les Français les jugent polluantes, de mauvaise qualité et soutiennent à 69 % des mesures pour freiner leur développement, le prix reste le premier critère d'achat, loin devant la durabilité. Si 49 % des personnes interrogées avouent avoir acheté des vêtements issus de marques de fast fashion au cours des 6 derniers mois, 26 % d'entre eux l'ont fait sur Shein et Temu. Un constat donc, bien que les plateformes de seconde main comme Vinted progressent, ces achats viennent compléter des vêtements neufs, encore très souvent issus de l'ultra fast fashion. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve très vite sur Boursorama.